Bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Parole aux jeunes. Nous sommes très heureux, très ravis de vous retrouver encore ce dimanche 10 avril 2022 pour partager encore de bons moments avec vous. Nous espérons que vous allez passer une excellente semaine et que vous préparez très bien la semaine qui va suivre. Aujourd'hui, nous allons encore parler de sujets liés à la jeunesse dans notre émission. Nous allons continuer dans la même logique que le dimanche passé. Nous allons parler de vie chère. Vous n'êtes pas sans savoir que la vie chère est aujourd'hui dans tous les secteurs de notre pays, notamment le secteur économique, le secteur financier, le secteur agricole, mais également le secteur culturel, notamment la musique. Aujourd'hui, nous parlerons de l'impact de la vie chère, l'impact de la crise économique sur le secteur musical de notre pays, comment les acteurs du showbiz, comme on le dit souvent, arrivent à joindre les deux bouts, comment les artistes, comment les arrangeurs arrivent à suivre sans les spectacles. Donc nous aurons en tout cas à discuter de toutes ces interrogations avec nos invités qui sont des acteurs de la musique togolaise. Très bientôt, vous allez les découvrir et ensemble, nous allons profiter du sujet qui a été préparé pour vous ce soir. Émilie ou Bénédicte, en tout cas, c'est la même chose. C'est pas la même chose, mais comment ça va? Oui, ça va. De ton côté? Je vais très bien, je me porte bien. J'ai passé une agréable semaine, j'espère pareil pour toi aussi. En tout cas, ça se sent Togo-vie de souris. Voilà, donc j'ai le sourire de Togo-vie. Je suis togolais de souris, donc Togo-vie de souris. Ok, de mon côté, ça va. Je salue nos chers téléspectateurs et téléspectatrices et j'espère que vous êtes bien installés pour nous suivre encore pour ces 1 heure de temps et nous vous réservons beaucoup de surprises ce soir. Edem vous l'a déjà dit, mais ne partez surtout pas parce que c'est une émission que vous n'avez pas du tout envie de rater. Bonsoir. Bon, merci beaucoup à toi, Bénédicte. J'allais encore dire Émilie, franchement, qu'est-ce qui m'arrive ce soir? C'est normal. Donc, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre en direct sur la page Facebook de la télévision Deuxième. Vous n'avez juste qu'à taper TV de Togo sur Facebook et vous pouvez suivre cette émission et réagir si vous le voulez aussi via Facebook ou encore via le numéro WhatsApp qui défile en deçà de l'écran pour nous donner vos différents points de vue et également pour nous poser des questions et nos invités seront là pour vous répondre, surtout l'impact que vraiment la crise a sur sur le secteur musical de notre pays. Aujourd'hui, nous allons débattre de 2 sujets fondamentaux. Vous n'êtes pas sans savoir que très tôt ou dans la semaine, en début de semaine, nous avons remarqué un phénomène au niveau de la plage de Lomé. Un groupe d'individus se sont en tout cas pris à un certain nombre de personnes qu'on qualifie de faire partie de la communauté, de ce qu'on appelle la communauté LGBT, qui signifie lesbienne, gay, bisexuel et transsexuel. Alors, nous avons vu les réactions que cela a eu de part et d'autre sur les réseaux sociaux, certains qui vont jusqu'à souhaiter la mort des, entre guillemets, des homosexuels et des lesbiennes. Aujourd'hui, nous allons dans la première partie de notre émission parler de ce phénomène, vous recueillez le point de vue des uns et des autres. Et également, si vous avez la possibilité, nous donner vos points de vue sur la question. Est-ce que vous trouvez normal de s'en prendre physiquement ou même d'attenter à la vie des personnes dites homosexuelles? Quel est votre avis sur la question? Nous allons en débattre dans cette première partie de notre émission. Avant d'aller au fond du sujet, permettez-moi aussi de saluer Valentin Papo qui est sur le plateau. Il est très calme aujourd'hui parce qu'il ne se sent pas, c'est pas la meilleure forme. En tout cas, comment ça va avec ta santé? Ah oui, ça va, nous rendons grâce à Dieu parce que oui, et 2 jours ne se sent pas bien étant donné que le jour ou l'heure de l'émission Parole aux jeunes... Est-ce que tu n'étais pas à la plage la dernière fois? Non, je n'étais pas là la dernière fois. Mais aujourd'hui, nous sommes encore en bonne santé. On ne fait que rendre grâce. Et puis, de passage, bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices et surtout à nos amis qui nous suivent de près ou de loin, surtout dans l'émission Parole aux jeunes. Bonsoir, où que vous soyez câblés
parce que aujourd'hui ce que nous vous réservons c'est du surprise. Du lourd. Et c'est du lourd. Alors soyez câblés du début jusqu'à la fin et vous allez voir de quoi nous parlons. Et Edem l'a déjà dit, 2 sujets qui sont à la une pour nous. Donc nous allons très très bientôt commencer par le premier, deuxième et puis la suite parler de ce qui est aujourd'hui un sujet qui gêne même les enfants et tout ça là, mais la fois dernière on a commencé par ça. Aujourd'hui nous allons boucler avec l'histoire de la vie chère dans le pays et tout ça là. Alors je ne vais pas trop monopoliser la parole, je m'arrête ici d'abord et puis on continue. Merci beaucoup à toi Valentin pour avoir introduit le sujet. Alors pour ne pas perdre trop de temps, Bénédicte, est-ce que tu as un écho de ce qui s'est passé la dernière fois à la plage? Oui, j'ai eu écho de ce qui s'est passé la dernière fois et franchement, moi je me dis, petit à petit, ce phénomène commence par prendre de l'ampleur à Lomé. Et surtout sur le réseau social TikTok, franchement, quand vous y allez, vous allez voir, ils n'ont même pas honte, ils s'affichent comme ils veulent là-bas. Mais bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'ils s'affichent sur les réseaux sociaux ou bien qu'ils s'affichent partout où ils vont. Mais je peux dire que ces personnes-là ou bien les gens qui les ont agressés la fois dernière n'ont pas ce droit-là de le faire. Ils n'ont pas ce droit-là de le faire parce que la loi, selon la loi, tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Parce que si moi aussi je me lève, je gifle ou bien je frappe NM aujourd'hui, demain Valentin se lève, il frappe n'importe qui, ça là, je ne pense pas que ça va nous arranger. Donc, ils n'ont qu'à, normalement, ils devaient laisser, je ne sais pas, le champ libre ou bien laisser les autorités compétentes voir cette situation et régler cette situation parce que, je ne sais pas, mais bon, on verra pour la suite. Ce que Valentin va dire parce que Valentin sinon moi je ne suis pas d'accord qu'il s'affiche mais bon je ne suis pas d'accord qu'il soit frappé également oui je ne suis pas d'accord. Donc attends, pour clarifier la position de Bénédicte, pour Bénédicte n'est pas du tout d'accord avec les pratiques homosexuelles, voilà, mais elle n'est pas aussi d'accord que l'on s'en prenne aux homosexuels. Oui, c'est ça. Parce que Edem et Bénédicte, moi, en fait, quand on parle de homosexuel, c'est quelque chose qui me touche vraiment. Puisque c'est des pratiques inhumaines, quoi. Si vraiment nous allons comprendre le sens des choses, pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme. Et si les gens vont se prendre lesbiennes ou homosexuels, c'est quelque chose qui... C'est anormal, quoi. C'est anormal. Et bon, moi, je ne sanctionne pas ceux qui ont porté la main sur ces gens-là. Je ne les sanctionne pas puisque... Oui, je ne les sanctionne pas puisque il y a certaines choses... la violence, non, je ne prône pas la violence d'une manière à une autre, je ne prône pas la violence, mais ces gens, c'est à petit coup que si nous laissons certaines choses, on dit bon, il faut les laisser jusqu'à un moment donné, vous allez voir que bon, le truc là, avant on parlait de ça de façon bon, s'ils le font dans leur coin, ça ne va pas trop gêner, mais pourquoi les autres vont quitter leur maison et aller s'exposer au niveau de la plage? Cela veut dire qu'ils se voient, bon, que entre griffes, on est c'est ça ils veulent dire, non? Bon, c'est comme si donc je pense que bon, il y a certains qui voient que bon, et si vraiment vous prenez au supérieur ou bien et personne ne va pas brancher, alors bon, moi et dans tous les cas, moi je ne sanctionne pas que... Je peux comprendre ta réaction parce que être homosexuel, bien les pratiques homosexuelles sont des actes en réalité contre nature qui ne sont pas compatibles avec nos valeurs ancestrales. Peut-être les gens diront ça vient des pays occidentaux, mais même chez eux, en réalité, ces actes-là sont considérés comme des actes contre nature parce que naturellement, il n'est pas concevable que deux individus de même sexe
puissent s'accoupler. Donc sur la base, nous sommes tous d'accord que l'homosexualité est un acte répréhensible qu'on doit condamner avec la dernière rigueur. Au même moment, c'est cette même loi et c'est ces mêmes coutumes qui ne nous permettent pas de se rendre justice soi-même. Maintenant, si on nous dit que c'est normal qu'on s'en prenne à ces individus parce qu'ils ont accepté d'être homosexuels, ça veut dire que si on attrape un voleur dans la rue, et puisque le vol en réalité aussi, le vol est un acte contre nature, c'est pas normal que j'aille prendre la chose d'autrui pour en faire mienne. Donc les gens sont d'accord qu'on puisse tabasser un voleur dans la rue, qu'on puisse brûler un voleur dans la rue. Moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est le silence coupable en quelque sorte de nos autorités. Quand vous prenez par exemple la loi togolaise sur je ne te coupe pas, mais je ne suis pas d'accord que tu aies dit qu'il y a le silence. Parce que après que la chose s'est passée, le ministère des droits de l'homme a dit que l'homosexualité est condamnée à 3 ans. À 3 ans d'emprisonnement. Ça veut dire qu'ils sont à l'écoute et ils regardent ce qui se passe. C'est l'occasion de dire la vérité ou bien d'en parler. Et c'est pour ça qu'ils sont sortis, non? Si je comprends bien, ils attendent que l'acte là se pose avant qu'ils ne réagissent. Ce qui n'est pas du tout normal. Vous faire un raisonnement juridique de la question. Quand vous prenez même ce que dit le code pénal, le code pénal n'a pas mentionné nommément le mot homosexualité. On a parlé d'acte contre nature. Sur quoi se base-t-on pour dire que l'homosexualité est un acte contre nature? Parce que quand vous allez dans certains pays européens, il y a des ministres qui sont des homosexuels. Le ministre de la Santé allemand, je pense, c'est un homosexuel. Le premier ministre du Luxembourg, c'est un homosexuel. En France, le porte-parole de l'Élysée, Gabriel Attal, c'est un homosexuel. Donc ça veut dire que ces pays que nous considérons comme des exemples en matière de démocratie, en matière des droits de l'homme, ont prôné et ont même voté l'homosexualité comme étant quelque chose de normal. Maintenant, nous, chez nous, sur quoi se basons-nous pour dire que l'homosexualité est un acte contre nature? En réalité, il faut que dans notre pays, nous puissions prendre une décision et qu'on l'assume. Soit nous sommes contre l'homosexualité et on le dit dans la loi, que le Togo n'est pas d'accord avec l'homosexualité et on condamne cela avec la dernière rigueur, soit on est la loi dit que l'homosexualité c'est permis. Donc en fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on fasse le choix et qu'on assume. Dans certains pays, par exemple arabes, quand vous êtes arrêté pour homosexualité, c'est la peine de mort. Et puis ici, si on nous dit que c'est un acte contre nature et qu'on condamne cela à 3 ans, je pense que c'est très faible. C'est qu'on minimise même la gravité de l'homosexualité. 3 ans, c'est très faible. Parce que l'homosexualité est pire même que, par exemple, ils sont pires que des braqueurs. Parce qu'ils sont en train de pervertir la société. Maintenant, les attraper, leur donner 3 ans de prison, ça veut dire qu'à quelque part, notre loi même est en train de dandiner. On n'est pas encore très certain. C'est comme si il y a anguille sous roche en réalité. Et critique beaucoup notre autorité parce que quand ils vont à l'EPU, examen périodique universel au niveau de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, à chaque fois on nous fait des recommandations pour pouvoir reconnaître l'homosexualité, mais le ministre des droits de l'homme a toujours dit non. Et ça c'est déjà très bon. Mais il faut que nous disions un nom qui soit ferme quoi. Et que la loi soit faite. Moi c'est là-bas que je n'arrive vraiment pas. Le nom là ne peut pas être ferme. Tu sais pourquoi? Parce que tu as déjà dit tout à l'heure que les pays colonisateurs, les grandes démocraties, sont des homosexuels, bien la majorité, même dans le gouvernement, il y a des homosexuels. Qui le déclarent publiquement. Même, par exemple, dans les films, dans certaines maisons de production, tu dois forcément avoir un rôle d'homosexualité dans le film avant que le film soit acheté par la maison de production. Ça commence, même au Togo ici, il y a des maisons de production qui ont accepté le faire. Et tu vas voir que dans des projections de films et tout, tu vas voir des parties où il y a un signe d'homosexualité. Déjà, ça là, ces personnes vont dire que c'est pour dénoncer ou bien c'est pour dénoncer le fait qu'il n'y ait pas l'homosexualité. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Comme tu l'as dit, c'est un moyen d'encourager ou bien de prôner ça et indirectement de nous mentir à nous qui suivons ces genres de films ou bien de nous mentir à nos citoyens parce que les autorités aussi n'ont pas dit la vérité. Je peux dire que c'est vrai que c'est un acte contre nature puisqu'on est en Afrique.
on est en Afrique et normalement c'est un acte contre nature. Mais par rapport au fait qu'on n'a pas précisé ça dans la loi. C'est ça qui pose problème. Ça pose un peu de problème. Mais bon, il y a au moins le fait qu'ils sont condamnés. Moi, ça me réjouit quand même. Mais je pense que la dernière fois quand le ministre a condamné moi je pense que le ministre devait d'abord condamner l'acte de violence que les jeunes là ont fait à la plage, parce que juste après ça il y a un qui a été tabassé dans un bar parce que les jeunes se disent ok, si le ministre a dit ça c'est que c'est bon, on leur donnait de la on risque à un moment donné d'assister à la vindicte populaire un peu partout dans le pays. Je pense qu'il faut regarder les choses. En tout cas, moi j'assume ma position. Je suis fermement contre l'homosexualité, mais je suis également contre la vindicte populaire à l'endroit de ces personnes. C'est des gens, ils ont fait leur chose. C'est pas à nous de les juger. On va dire que ce qu'ils font, c'est un péché, mais on n'a pas le droit d'appliquer la sanction. La loi était claire. Oui, c'est le juge qui décide du sort de quelqu'un qui commet une infraction. Maintenant, si nous voulons rendre justice nous-mêmes, je pense que la loi doit s'appliquer aussi à des gens qui veulent tabasser des homosexuels. Il faut vraiment que les choses soient clarifiées là-dessus et que ceux qui nous suivent sachent qu'on n'a pas le droit, même si vous avez un homosexuel dans votre quartier, vous n'avez pas le droit d'aller porter atteinte physiquement à cette personne. Vous pouvez aller le dénoncer. Et la police viendra. Et puis, la preuve, c'est ça, les gens s'amusent avec cette histoire, mais les gens risquent eux-mêmes d'aller en prison s'ils ne savent pas faire. Est-ce que vous pouvez apporter la preuve de l'homosexualité d'une personne? C'est pas parce que vous voyez un homme deux hommes les mains dans la main que vous allez dire que ce sont des homosexuels. Ils peuvent être même deux hommes efféminés qui font des trucs non, ça ne veut pas dire que ce sont des homosexuels. La loi est très rigoureuse quand il s'agit d'infractions pénales. Il faut forcément que vous les voyez en train de pratiquer un acte homosexuels. Vous ne pouvez pas présumer et de vouloir les condamner. C'est que les spectateurs comprennent de la manière la plus claire possible. C'est un sujet qui est très sérieux. L'apparence, vraiment. C'est un sujet qui est très sérieux. C'est ça ce que je voulais s'en prendre aux effets. Moi, j'ai des effémiers dans ma famille. Donc ça me chagrine aujourd'hui quand je vois ces actes-là. Parce qu'on dit un jour d'aller tabasser mon cousin parce qu'il est efféminé, parce qu'il a les fesses, parce qu'il fait des trucs. Non, ce n'est pas normal. Il y a une procédure qu'il faut respecter. C'est l'occasion, c'est l'occasion de parler avec ton cousin là, que la manière dont il se prend là, ce n'est pas bon. Parce que il y a vraiment un téléspectateur qui vient de donner son avis. Jessica depuis Kakaveli, merci beaucoup pour votre intervention. Elle dit qu'elle n'est pas d'accord avec ce qui est fait, c'est-à-dire le fait de porter atteinte physiquement. Merci Jessica d'avoir soutenu notre position. Parce que tu es contre l'antenne. En fait, la 2-0. D'accord, bon, je remercie d'abord Jessica parce qu'elle est câblée, mais néanmoins, on doit comprendre quelque chose, que l'homosexuel là, s'ils le font dans leur coin, moi ça ne va pas me gêner de trop. Mais le fait de s'exposer, Bénédicte a dit quelque chose aujourd'hui, tout de suite là, que dans certains films, aujourd'hui tu vas voir l'acte là. C'est le fait de voir la chose là qui fait que d'autres aussi vont vouloir pratiquer. Si tu n'as jamais vu la chose, tu vas jamais essayer. C'est bien, tu vas jamais essayer. Mais au fait, le fait qu'on expose la chose devant toi, tu vas aussi vouloir, parce que tu n'avais pas l'intention. Non, on dit d'habitude que quand quelqu'un dépose son appareil ici, et bon, tu as l'argent avec toi, tu n'auras pas automatiquement l'idée de voler ça. Mais le moment où tu as perdu bien, tu as dans des besoins, c'est en ce moment que tu vas vouloir prendre la chose, parce que tu avais vu ça. Maintenant, si ces gens-là, on les laisse d'une manière à une autre, bon, j'accuse d'une part nos autorités à être rigoureux sur nos lois dans notre constitution que bon, comme tu l'as dit tout de suite, l'homosexuel est vraiment interdit dans le pays et soit on nous dit que bon, c'est permis. C'est permis dans le pays. Peu importe, même si nos colonisateurs le font, ce n'est pas un copie-coller que nous aussi nous avons fait. Ce n'est pas le copie-coller. On dit souvent que ce sont les blancs qui sont les plus intelligents, mais aujourd'hui nous constatons que, entre parenthèses, les blancs là que nous considérons qu'ils sont plus intelligents, ils ne sont pas intelligents. Comment est-ce que ce sont eux qui ont amené l'histoire de l'homosexuel? Quelqu'un qui se dit intelligent
ne peut jamais faire ça. Alors, donc, veuillez m'excuser d'avoir dit qu'on a porté la main sur ces gens-là. C'est la colère. Parce que il faut dépassionner le débat. Ça va se calmer. Avec une belle vidéo. Avec une belle vidéo de Catal qui est intitulée Panam, et nous allons revenir pour commenter la vidéo et on va tomber sur la deuxième partie de notre émission. Suivons tous ensemble Catal Panam. Yeah, Badou. If we're in the moons, Badou boy. Nem do kulike you wanna me. Diga vena me, elonye ke gonna me. Tojawani sikusu kesi, lolo magama paluazi, waibyamdura kwadasi. Setame, oh setame, oh setame, oh setame. Niniwela kikoa, koa, 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 koa. Niniwela kikoa, koa, koa, koa. Butu panam, panam, panam. Niniwela kikoa, koa, 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 koa. Niniwela kikoa, koa, koa, koa. Butu panam, panam, panam. Yo no zigere nuke jona dinao, kunuke mu jona dinao. Omugongo benye musaku yo de. Uni danviezu dangarulo, akume vayane bepa kumlo. Alongo nyuni tuje bula mame. Setame, oh setame, oh setame, oh setame, oh setame. Niniwela kikoa, koa, 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 koa. Niniwela kikoa, koa, koa, koa. Butu panam, panam, panam. Niniwela kikoa, koa, 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 koa. Niniwela kikoa, koa, koa, koa. Butu panam, panam, panam. Niniwela kikoa, koa, 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 koa. Niniwela kikoa, koa, koa, koa. Butu panam, panam, panam. Niniwela kikoa, koa, 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 koa. Niniwela kikoa, koa, koa, koa. Butu panam, panam. Senino donal male. Setame, oh setame, oh setame. Sesianes. Setame, oh setame, oh setame. Kid B on the beat. Bienvenue, vous êtes de retour dans l'émission Parole aux jeunes qui se déroule tous les dimanches de 17h30 à 18h30. Aujourd'hui, nous parlons de deux sujets fondamentaux. Le tout premier que nous sommes en train de débattre, sur lequel nous débattons tout à l'heure, il s'agit de cette réaction d'un groupe de jeunes sur des individus supposés être des homosexuels. Nous étions en train d'écouter l'avis des uns des autres. Nous allons conclure parce que nous avons en tout cas dépensé énormément de temps. Il y a un deuxième sujet sur lequel il faut encore discuter. Et je vais permettre à tout le monde de pouvoir placer un mot de fin sur cette question-là. 1 minute chacun. Donc Valentin, tâche d'être assez bref, concis, précis. Ok, tu as la parole. Ok. Même pas trop tacler de l'auditeur. De toutes les façons, comprenons que nul n'a le droit de se rendre justice. Très bien. J'ai beaucoup apprécié cette partie. Et que tous ces gens-là aussi qui pratiquent leur histoire de l'homosexuel, c'est leur vie, c'est leur choix. Mais néanmoins, il ne faudrait pas qu'ils les exposent dans le public où certaines personnes qui n'avaient pas envie de le faire aussi vont vouloir le faire. Tu as envie d'être homosexuel? Yeah.
Alors, est-ce que ces gens-là ont choisi dès leur naissance qu'ils vont devenir homosexuels? C'est pas le suivisme. C'est le suivisme et tout ça là qui ont fait que eux autres sont devenus aujourd'hui homosexuels que nous parlons ou lesbiennes. Alors, il faudrait qu'ils le fassent dans leur coin là, que ça ne soit pas en public quand même. Ok, merci beaucoup Malaké. En tout cas, moi, je ne juge pas les homosexuels, mais ils doivent quand même essayer de ne pas s'afficher partout pour ne pas frustrer les autres ou bien les plus jeunes, pour ne pas dire oui, pour ne pas frustrer les plus jeunes. Donc, ils n'ont qu'à quand même essayer de faire ça en cachette parce que déjà, il y a un communiqué qui est sorti. Donc, maintenant, on pense qu'il y a une loi qui, je ne sais pas, qui punit ça. Donc, ils n'ont qu'à faire très attention parce que, dit-on souvent, ma liberté commence là où s'arrête celle des autres. Donc, ils n'ont qu'à essayer de revoir leur attitude. Ok, merci beaucoup à toi, Bénédicte, pour avoir en tout cas placé ce mot très important à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous suivent. Merci aussi, surtout, à Valentin pour avoir donné son point de vue sur la question. Nous espérons que les téléspectateurs vous ont suivi. Et surtout que les gens ne vont plus rendre justice soi-même. Il est important, c'est très important de le rappeler, on n'a pas le droit de se rendre justice soi-même. Quand on voit des cas d'infraction quelque part, que ce soit homosexualité, vol, crime ou quoi que ce soit, c'est important d'alerter les autorités. Sinon, en voulant rendre justice soi-même, nous risquons nous-mêmes de tomber sous le coup de la loi. Et les peines seront assez graves. Quand on attente à la vie de quelqu'un parce qu'on se base peut-être sur des valeurs ancestrales ou coutumières, nous risquons peut-être de tomber dans un crime. Parce que atteinte à l'intégrité physique d'une personne, si cela va jusqu'à entraîner l'infirmité ou l'incapacité de la personne à exercer un travail, c'est un crime. On risque de prendre pour 5 ans de réclusion criminelle. Donc attention, faisons extrêmement attention en contrôlant nos émotions quand il s'agit de ces genres de sujets. Merci à vous. Nous allons accompagner Valentin pour recevoir nos deux invités qui nous attendent depuis quelques temps et avec une belle vidéo, en tout cas une belle vidéo de Piwi qui a un rapport avec le sujet dont nous allons parler tout à l'heure, c'est-à-dire la vie chère. Cette vidéo est intitulée Trop c'est trop. Donc on va juste voir la vidéo et revenir juste après avec nos deux invités. Yo le hoti, mune bale jo le Togo, mune pepe jo le hoti. On me le bale do adeti, foye kata bale toti. Ni sova ya oke dagare bliji, e so le kao ba dagara bliji. E kwe le kao ba dagara yidi nu o patana mi le jwa me le bliji. Trop c'est trop, non non le yasi me bebe se yo so le bon. Trop c'est trop, ayani hona mi le jwa me kinta se le bon. Trop c'est trop, fusha nou be gale iti va sale la le kome. Trop c'est trop, j'avais goto do la nipe no le diri va kome. Hashtag logoti, premier roman moule do gwe na mi siame. Nyamate ni sa tome sa me diyo masa haya so pa ina mi siame. Mnele jole nyebe juwe me nyate pe ile de funa mi siame. Adalo ubi si kale shimi nyate pe vati kona mi siame. Yebe kanga li jome vabu komiru le gasaga me le hoti. Eke mi le domi kwe potano esko mi na te boga kakala tu hoti. La vie est devenue tellement chère, me plaît que tout ça me... Merci à la régie pour nous avoir permis de déguster cette belle vidéo depuis qui illustre à dessein ce que nous traversons en ce moment. La vie est très dure, la vie est chère. Nous sommes dans une crise économique. Le dimanche passé, nous avons bien suivi le développement du représentant de l'association locale des consommateurs qui nous a très bien expliqué la situation alarmante dans laquelle nous nous trouvons actuellement au Togo. Et cette crise n'a pas seulement des impacts dans nos familles, mais également il y a un secteur qui est très important, qui a été touché depuis des années par cette crise économique que nous traversons. Il s'agit du secteur culturel, notamment la musique. Nous allons parler aujourd'hui de la musique. Comment est-ce que les acteurs culturels, notamment les musiciens, les arrangeurs, les artistes, les réalisateurs, comment est-ce qu'ils arrivent quand même à joindre les deux bouts dans cette période-là, surtout qu'il y a très peu de spectacles qui sont organisés. C'est pour cela que nous avons invité deux acteurs de la musique qui sont dans deux domaines différents. L'un est un artiste de la chanson
l'autre est un beatmaker. Donc chacun d'entre les deux nous dira dans quelle mesure ou comment est-ce que son secteur a été impacté par la crise économique. Nos invités, d'abord il y a Kata qui est artiste de la chanson. Kata, bonne arrivée. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Oui, bonsoir. J'espère que tu te portes bien. Ah, ça va, la grâce est partagée. Super. Et notre deuxième invité, c'est Joël Ajaro, qui est beatmaker. Bonne arrivée, Joël. Merci. J'espère que tu te portes bien. C'est un plaisir. Je viens aussi. C'est un plaisir de vous recevoir dans notre studio ce soir et dans l'émission Parole aux jeunes. Alors, pour commencer, on ne va pas trop bavarder. Il y a certains mots que moi je n'arrive pas à comprendre. Heureusement qu'il y a un beatmaker qui est là. J'entends souvent beatmaker, j'entends souvent mixeur, j'entends souvent arrangeur. C'est quoi la différence? Bon, déjà, le beatmaker, c'est celui qui fait juste des beats de base. Ok, là il touche les pianos, tout ça. Je disais que lui, qui va créer juste l'instrumental qui va permettre par exemple, à Kata de chanter dessus. Ok. Tu vois, maintenant, il y a celui qui a fait le mixage, par exemple. Donc, c'est celui qui va arranger la voix de Kata, qui va dire, ok, donner plus une couleur à la voix de Kata. Vous allez aimer en fait. Donc déjà ça c'est le mixeur. En même temps c'est pas un boulot être mixeur en fait. Le mixeur c'est plus un appareil tout, mais en fait c'est que le boulot parfois c'est de faire le mixage et le mastering. Donc quand l'artiste finit de poser sur le beat que le beatmaker fait. Mais après c'est qu'il y a une déformation dans les noms. Il y a beatmaker et il y a producteur. Super. Et il y a arrangeur. Arrangeur de base, c'est celui qui vient juste arranger le son. Genre, il dit, bon, chante comme ça, chante pas comme ça. On garde ce refrain, mais on se refait bien fait. Celui qui arrange le son. Donc de base, l'arrangeur n'est pas forcément celui qui fait le son. Mais bon, c'est vrai qu'à un niveau, bon, en Afrique, ça a plus le nom d'arrangeur. Donc les gens disent arrangeur, c'est que bon, on prend. Même aussi beatmaker, bon, je fais pas juste des beats, je fais le beat, je fais l'arrangement, je fais le mix master. Mais bon, on a pris le côté beatmaker parce que bon, c'est ce qui est plus en vue. Donc on a pris comme ça, sinon on va pas ça. Il y a plus une, comment dire, une dénotation en fait. Ok, super. En tout cas, aujourd'hui j'ai compris quelle est la différence. Avant, je faisais quand même de la confusion. Pour moi, beatmaker, bon, c'est celui-là qui touche les matériaux, tout ça. Et arrangeur, c'est le top. Pour moi, un arrangeur, c'est le top. Non, en fait, en tout cas, au Togo, l'arrangeur est souvent beatmaker aussi. C'est les deux. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément de studio. Quand j'ai commencé à être que beatmaker, je faisais que les beats en fait. Donc j'étais vraiment beatmaker. Mais après ça change, mais bon, le nom reste en fait. C'est pas forcément qu'il y a un truc. Votre métier est un métier qui est très compliqué. Pourquoi je le dis? J'avais voulu faire de la musique, c'est ce que tu ne sais pas. Il y a un ami qui est arrangeur aussi, en tout cas beatmaker, il fait des trucs, tout ça. Et j'étais parti chez le studio pour qu'on essaie quelque chose, on devait monter un truc. On a fait 3 heures, on n'a pas pu faire un son. On avait voulu me poser la voix le même jour, mais j'avais eu très chaud. C'était très compliqué. Comment est-ce que vous faites pour la formation? Est-ce qu'il y a une école et tout ça qui vous forme? C'est quelque chose que vous avez, c'est un don? Bon, au Togo, c'est plus une sorte de passion. C'est pas comme si Kata avait fait une école de musique. C'est une passion. Il est aussi né avec une belle voix. Donc après, même si tu as une belle voix, tu dois travailler. Il faut être passionné par ça, avoir les musiques. Il y a des gens qui ont une belle voix, qui savent chanter, mais qui ne savent pas composer une musique. Après, c'est quelque chose d'assez diffus. Mais je pense que il faut déjà avoir une vraie passion. Je dis souvent, c'est vraiment se mettre vraiment dedans. Il faut vraiment travailler. Puis après, bon, quand tu arrives à un top niveau, tu peux te relâcher, faire ce que tu veux. Tu n'as pas, c'est que vraiment, il y a un temps que tu dois faire patient, pour pas avancer. Tu peux avoir une AVC. Parfois tu chante, tu le vois, tu dis mais il chante quoi? Il dit que ça, tu sais pas ce qu'il veut. Quand on me dit non, je veux ça, il dit je veux un son comme ça. Il dit mais quel son? Il dit ça. Après tu te rends compte que c'était une flûte qu'il voulait. Pendant temps vous pouvez aller chercher une flûte, aller chercher une guitare, un piano, alors qu'il veut une flûte. Mais il ne sait pas ce que c'est. Il ne connaît pas le nom.
qui savent ce qu'on fait. C'est pas forcément que les autres sachent. Ok, super. En tout cas, c'est un travail qui n'est pas du tout facile. Être beatmaker, en tout cas, bon, on est dans 5 minutes. Ok, alors, Katal, encore une fois, bonne arrivée. Merci beaucoup. Je voudrais aussi savoir quelque chose. Souvent dans tes sons, j'entends Babou Boy. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la basse boy. Moi, ce que moi j'aime, c'est Tifoy de Most High. Explique-nous ces deux choses. Déjà Badou Boy, je veux dire, c'est un nickname. J'ai un nickname, c'est-à-dire un surnom. J'étais là quand un fan m'avait écrit, il a parcouru ma chaîne YouTube et il a dit Katal, vraiment tu me donnes du bas, n'aime les Serawa, c'est le bas du Namka. Donc après j'ai cogité. Donc n'aime les noms les bas, donc c'est moi le bas du bas. Ah, c'est toi Viviane aussi qui dit Chubu Boy. Oui, Chubu Boy. Ah voilà, c'est ça. Ok. Donc, et maintenant, ce que Bénédicte a dit là, tu es in the most high. C'est ça la voix. La voix vraiment. J'ai senti la voix. La voix c'était dans le son. C'est quoi le secret? Déjà, c'est un slogan. Un slogan. J-F-A-Y, c'est en anglais. Mais en français, ça fait J, F-A-Y. Jamais froid au jeu. Ah, d'accord. Wow, jamais froid. Jamais. En tout cas, beaucoup de courage dans ta carrière. Mais tu sais ce que j'aime chez Joël? Ces beats-là, souvent, quand tu veux savoir si c'est Joël, tu vas attendre Your Boy Vicious. Tu vois, si tu as une belle voix, tu vas faire de la musique. Et moi, je vais faire du beatmaker. Ok. Donc, j'ai déjà trouvé quelqu'un comme ça, un producteur comme ça. Tu peux répéter, j'ai pas bien entendu. Your Boy Vicious. Mais on le dit d'une manière. Oh non, j'aime ça. Mais qui dit ça souvent? C'est l'artiste ou bien c'est le beatmaker? Non, c'est une voix féminine. C'est une voix féminine qui le fait. Ah, d'accord. Ok, super. Maintenant, Katama reste toujours avec toi. Tu as sorti un dernier son récemment qui est intitulé Panam. Dis-nous, qu'est-ce qui se cache derrière ce son? Bon, pas grand chose. Qu'est-ce qui t'a inspiré? L'inspiration, ça vient d'un ami. Et il m'a parlé des difficultés entre lui et sa partenaire. Et puis, arrivé à la maison, j'ai cogité, j'ai essayé de donner plutôt le tort à la fille pour écrire Panam. C'est normal parce que tu es un garçon. Non, ça dépend. Les qui amènent pour Nama, après j'ai analysé, j'ai pesé la balance. J'ai vu que la fille, elle a tort. Donc, voilà. C'est une fille qui kiffe ma musique et je suis au courant de l'histoire. Elle s'est retrouvée dans l'histoire et puis je pense que elle t'a pas dérangé ou bien? Non, j'ai vu, elle a posté la chanson. Elle a quand même posté. Quand elle a posté pour dénoncer la chanson, en fait elle a posté pour t'encourager. Mais juste qu'elle ne sait pas. Que en fait le sujet c'était autour d'elle. Il n'y a que moi et mon ami qui. J'espère qu'elle ne nous suit pas, si elle a découvert le secret. Imagine son sans avoir posté la vidéo. Il y a 100 personnes peut-être qui sont en train de demander si vraiment, si c'est pas moi, c'est pas toi. En tout cas, moi j'ai aimé, je ne sais pas, l'idée de la chanson. Parce qu'aujourd'hui, il y a des couples qui ont ce problème-là, mais qui n'arrivent pas à en parler. Parce que tu sors avec un gars et arrivé à un moment donné, tu n'aimes plus la personne, ou bien tu as trouvé mieux ailleurs. Au lieu de discuter avec la personne, tu es allé faire autre chose, ou bien tu trompes la personne. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce fait-là, donc j'apprécie. Mais c'est plus récurrent chez les filles, qui plaquent les hommes. C'est pour ça que j'ai dit elle. Non, je n'ai jamais compris ça.
Mais tu dois comprendre. Tu n'aimes pas la personne. C'est un autre débat. Tu lui dis là, en tout cas, on va en faire. Oui, c'est un autre débat. Tu n'aimes pas la personne, mais tu lui dis la vérité plutôt que de. Tu sais, des fois, c'est difficile de dire la vérité dans certaines situations. Et tu veux sauver l'enfant de quelqu'un. Bon, ça c'est un autre. Après le gars, Goumam et Nikita. Il y en a qui se soucient. Ça c'est quoi? C'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Nous savons tous qu'on est en crise. Vous le savez très bien. Tout le monde, en tout cas, vous devez ressentir déjà les effets de cette crise. Depuis l'avènement de la Covid-19, on a remarqué quand même qu'il n'y a plus de concerts qui sont organisés. Je pense que c'est récemment, on a lancé une tournée nationale où, comment est-ce qu'on l'appelle, Aquestar, en tout cas, a mis en place cette initiative qui a permis aux artistes de faire encore quelques petits spectacles. En tout cas, on les remercie pour ça. Ça a sauvé beaucoup. Et comment est-ce que vous réussissez? Vous avez en tout cas réussi d'abord à vous en sortir dans cette période de Covid, surtout pour les beatmakers, parce que l'artiste, du moment où il sait que le son ne peut pas faire des spectacles, c'est un peu compliqué d'aller au studio. Et si l'artiste ne vient pas, c'est difficile pour le beatmaker vraiment de gagner son pain. Comment est-ce que vous réussissez à vous en sortir? Vous avez réussi plutôt à vous en sortir? C'est pas comme si on a réussi, mais bon, on survit quand même. Je pense que c'est partout. Hein. Je pense que c'est dans tous les domaines. Comme tu l'as dit, quand l'artiste n'a pas comment dire, confiance en son investissement, il faut pas venir te voir quand même. Donc ce qui fait que je pense ça quand même bon, je pense que l'impact que ça a eu c'est déjà de base, c'est de diminuer la quantité en fait de son qui sort. Ça déjà c'est déjà la et moins de son qui sort, moins de gens qui viennent en studio, donc moins de montée d'argent. C'est ça. Donc bon, c'est que leur situation nous touche directement. Vous êtes liés en fait. Ouais, on est liés, obligé. Après, parfois, les gens qui viennent faire des sons, parfois ça ne sort pas. Ouais, je connais des sons j'ai des sons dans mon PC qui sont là depuis 2020, 2019, en fin 2019, qui sont jamais sortis, qui sont là, qui donnent parce que l'artiste a fini de faire le son, il a bouclé le son, mais quand il veut le sortir, les moyens. Si vous voyez depuis longtemps, depuis un an, on a dit peut-être d'un an, sur les chaînes, les réseaux, bon, dans la sphère musicale, il y a quand même plein d'artistes qui ont disparu en fait. Oh oui, c'est vrai. Qui ont donné lieu à de nouveaux artistes. Et je pense que dans la ligne des nouveaux artistes, il y a Kata qui est dedans. C'est que ça, en fait, si je vous dis, ça fait un recyclage ou une sorte de remplacement. C'est comme si il y avait les anciens, il y avait ceux qui étaient là, puis on a dit bon. Les anciens ils sont fatigués, que là ils attendent en fait que tout il y en a normal. Donc les gens disent ah ok c'est les gens vont profiter. En 2020 je pense que c'est l'année où tout jeune devait sortir en fait. Tout jeune, genre c'est que tout le monde que tu vois en 2022 qui marche, déjà dès 2022, surtout en temps de confinement, tout ça, tout le monde a commencé déjà pas le faire, mais avec les moyens du bord. Ça veut dire déjà que par exemple, moi, maintenant, le prix que je donne souvent aux anciens ou à des gens qui aguerris chez moi ne va pas plaire forcément à un jeune qui vient d'entrer. Ouais, ça c'est clair. Donc, ce qui fait que, de base, moi, je suis déjà mis de côté par rapport à au prix que ça c'est bon. Après tout. C'est vrai que je vais trouver une manière de toujours faire des sons, mais toujours en même temps d'être dans l'air du temps. Et en même temps, c'est une sorte de jonglage en fait. Donc tu dois être malin, savoir là où te mettre, savoir quel contrat avoir. Parce que bon, je me dis qu'aussi être beatmaker, c'est pas forcément fait pour ne faire que des sons. Tu vois, beatmaker, c'est parfois tu peux faire un son pour un générique pour une télé. Tu peux faire une bonne son pour un film. Donc, tout ça. Donc, en fait, dans ça, en fait, il y a quand même des ouvertures qui font que, en fait, il ne faut pas juste te cantonner sur la musique, la musique qui sort en single. Il faut aussi chercher aussi des plans B. Je pense que nous, en 2020, de 2020 jusqu'à aujourd'hui, on a trouvé des plans B qui ne font plus forcément intégrer la musique togolaise comme
Cela était, voilà, d'accord, super. En tout cas, on a vu que tu as réussi à t'adapter d'une certaine manière. Oui, C'est ça. En tout cas, tu vas féliciter. Sinon, tu allais fermer ton studio. Oui, on dirait même qu'il n'a pas été affecté par la Covid. Ou il n'y a pas la situation. Il faut juste savoir où se mettre en fait déjà. Déjà, dès qu'on a su qu'il y avait plus de concepts, plus de tout, chacun a su comment. Même l'ancien ministre l'a dit, conversion. On demande aux artistes de se reconvertir. On a compris qu'il fallait chercher un plan B. Pas forcément quitter le groupe, mais bon, chercher quand même quelque chose. Pour pouvoir rapidement. Alors, de ton côté, Kata, comment est-ce que surtout que toi tu étais un nouveau. Moi je t'ai connu en 2020 avec c'est remix on appelle. Mashup. Avec le remix, bon, je t'ai plus connu avec le remix d'un son de Julian Ongulan. C'est ça, voilà, je t'ai plus connu avec ça. Je me dis, mais c'est quel est ce petit qui a une voix aussi. Où est-ce qu'il était là depuis? Donc, comment est-ce que pendant ce temps tu as réussi à t'en sortir et à être présent jusqu'à maintenant? Parce que c'était pas vraiment quand même évident. Ouais, je vais dire que c'est d'ailleurs le côté positif de la Covid-19 parce que moi ça m'a permis de me révéler, comme vient de le dire le grand frère Joël. Et après ça a eu des effets négatifs parce que après le mashup, j'ai fait sortir la chanson Alodo que je dois forcément promouvoir. Et c'est grâce à cette chanson que j'ai rencontré ma nouvelle production, J-Black Production. Maintenant, il faut investir. C'est pas parce que le mashup ça fait le tour de la zone, donc il faut garder le silence. Quand même, il faut chercher à faire asseoir l'image en fait. Donc on a enchaîné avec Prisna. Et à ma grande surprise, ça fait des enfants puisque le mashup, même au moment il n'y a pas de spectacle. Vous voyez un peu, parce que si c'est qu'il y avait des spectacles, des scènes avec Prisna au moins, bon, je peux faire, pourquoi pas tournée nationale de Lomé à Saint-Cassé, pourquoi pas, mais je peux dire que c'est le côté négatif, parce que bien, on faisait toujours la promotion. Vous voyez, promo radio, télé, puisque le son est déjà dans la sphère musicale, il faut promouvoir ça. Il faut faire un spectacle national, public. Voilà. Il n'y avait pas de spectacle. C'est un truc qui m'a un peu gêné. Et en même temps, la production, vous voyez un peu, parce que c'est pas trop ça. Tu investis, mais en même temps, tu vois que ça rentre pas tellement. Il n'y a pas de scène. Tu as fait la promotion. Comment est-ce que tu vas pouvoir récupérer ça? Et aussi, pour gagner des brand new ambassadeurs, il faut faire une promotion assez large pour que les entreprises. Il faut qu'ils sachent qu'il y a des gens qui te suivent. Donc, c'est un truc qui nous a totalement gêné. Même j'ai un fort mental. Comment est-ce que tu arrives, excuse-moi, comment est-ce que tu arrives concrètement? Est-ce que tu as un deuxième boulot, un troisième boulot? Ta profession c'est la musique. Bon, je dirais que je suis étudiant. Je suis étudiant, mais après j'ai remarqué que c'est pas trop. C'est pas trop ça sur le campus parce que. Tu es en fac de droit? Non, je fais la nuit. Quand tu étudies, tu cherches quelqu'un qui va on va se changer. On va se raconter les articles. C'est pas si tu te souviens du professeur Adida. Adita. Oui. Il a climatisé aussi. Moi je l'ai vu en école privée après. Comment dire, ils ont fait examen oral. D'accord. C'était chaud. Après on va parler de lui. Tu as fait quoi déjà? J'ai fait l'anglais. Donc ça fait 2-2. Ça fait 2-2. Toi tu as fait anglais? Oui, j'ai fait l'anglais. J'étais dans ma deuxième année, mais vous savez, sur le camp, il faut avoir les moyens. Parce que après, il faut payer les documents et tout. C'est très important, surtout l'anglais. Il faut avoir les documents, le dictionnaire, les encyclopédies surtout. Mais moi, ce que je peux te conseiller,
Bon, je sais que tu parles un peu anglais. Je fais de mais peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas très courant dans notre pays, mais tu peux peut-être essayer d'enseigner. Ça y a quelque part. Bon, c'est la musique. Vous voyez, moi, c'est juste une proposition que je lui fais. Je t'assure que si tu veux. Non, attends. Ça lui permettra d'avoir encore plus de fans. Imagine Kata dans une salle de classe. Mais imagine. Il sera vraiment dérangé. Hein. Bon, c'est vrai. Ben, c'est le deuxième. C'est le revers de la médaille. Mais bon, en tout cas, c'est une manière de réfléchir pour trouver encore d'autres. Vous savez, au Togo, on sait très bien, la musique, ça ne paie pas vraiment trop. Donc, moi j'aime pas quand les gens disent que ça ne paye pas, parce que je veux dire que c'est de la négligence en fait. Parce que dans les autres pays ça paye. Ça paye. Parce que pourquoi ça ne paye pas? Il y a en fait c'est une étape. Il y a des règles à respecter. Vous voyez? Parce que quand moi je suis sur un plateau et on me demande, à part la musique, tu fais quoi? D'abord, par exemple, je peux jamais demander au grand frère Joël, à part le beatmaking, tu fais quoi? Parce que déjà le beatmaking c'est un monde assez large, tu vois. Et quand tu vas essayer de combiner d'autres choses qui ne sont pas un peu complémentaires, je veux dire que tu peux pas te retrouver carrément. Voilà un peu. La musique c'est un domaine très très large. Je peux dire que c'est un carrefour des business en fait. Non, c'est clair. Voilà un peu. Aujourd'hui les vidéos ils font promotion et tout. Ils ont commencé avec la musique. C'est grâce à la musique, à leur image, tout. Vous voyez un peu. Donc c'est pas compliqué. Faut pas qu'on nous demande sur les plateaux à part la musique. Vous pouvez me demander. Là, je vais te demander. Parce que moi, je demande pourquoi. Il y a des artistes aujourd'hui, depuis qu'il y a la Covid, où tu vas voir un restaurant créé par un artiste. Je ne sais pas, les artistes sont devenus des entrepreneurs aujourd'hui. Donc pour ça, on peut demander, peut-être que tu as... En fait, ce qui est malin derrière cette question, en fait, c'est comme dire à quelqu'un, bon, ce que tu fais là... C'est pas bien. C'est pas quelque chose. C'est pas quelque chose. C'est quelqu'un qui dit que tu es artiste. On se dit, bon, en fait, c'est pas un boulot. Donc, c'est une manière plus déguisée de dire, bon, en fait, tu fais quoi pour tu fais quoi pour manquer le laisse la. C'est quelque chose, ça fâche en fait, parce que dans le départ, beaucoup ont posé, parmi vos collègues, beaucoup ont posé pour fâcher les gens. Genre, c'est que c'est une question juste pour piquer. Ils m'ont dit que bon, tu fais quoi en vrai? Alors le gars te dit, bon, je fais. Si tu lui dis, tu as d'autres projets peut-être. Je pense que cette question est mieux. Mais voilà, tu as d'autres projets derrière. Oui, ok, j'ai un restaurant quelque part, j'ai une boutique, j'ai une cuisine, je fais ça. Là, c'est un projet, c'est pas un boulot. Donc, genre, il y a quelque chose, cette personne se définit selon quelque chose. Et ensuite, il y a mis étudiant. Tu veux pas aller dire que bon, en fait, je suis étudiant, mais en fait, je suis aussi. Oui, c'est ça. C'est artiste. Tu te définis selon ça. Puis après, maintenant, on me dit, bon, à part ça, tu as quel projet? Bon, je fais ça aussi. Pas je suis ça. Je fais ça. Oui, je fais de l'entrepreneur. Tu vas dire que je suis un artiste. Et à part ça, je suis aussi entrepreneur. À part ça, je fais aussi de l'entrepreneuriat. Donc, je vous dis que souvent, la question posée, c'est. À part quel autre projet avez-vous? Là, je pense que là, c'est plus. Je ne peux pas vous poser cette question, je me mets à la place. Je vais aussi poser cette question, je vais me passer en fait. Mais comme Tata l'a dit tout à l'heure, c'est une négligence. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis que tu es acteur culturel, tout le monde se dit, ça, il n'y a rien dedans. Même les parents, pour devenir artiste, actrice, acteur, tout ce qui est animateur, tout ça, la DJ et autres, les parents, la société, tout le monde. C'est un job. Oui, c'est un job, ça ne fait pas. Et c'est une négligence de la part de la société. Donc, c'est à nous maintenant de valoriser ce que nous faisons et de donner. Oui. Comme tu l'as dit, c'est à nous de valoriser en fait. C'est que
faut pas parfois aussi que parce que je me dis que parfois souvent entre acteurs culturels, nous on se met dedans, nous on se critique, nous on se fait le coup bas, on parle mal de l'autre, parfois on dit bon mais lui là il n'a pas ça, il n'a pas ça, et souvent ça fait que sur les réseaux sociaux ça a amené le fait que le public a vraiment lâché les artistes. Le respect pour les artistes a disparu. Déjà, ça n'existait pas bien avant déjà. Mais ces temps-ci, vraiment, on arrive à un sommet où tout se règle par live. Avant, quand je venais à ce débat, je disais l'impact de la vie chère sur le public. Et je me suis dit, peut-être sur nous, mais pas sur l'ensemble en fait, parce que au départ, j'étais convaincu que c'était la vie chère qui faisait que la musique togolaise n'évoluait pas. Puis, il est venu, Corona, chacun était dans sa maison, il n'y a vraiment plus d'activité, c'était vraiment chaud. Mais on se rendait compte que chaque soir, comment dire, la manière dont avant on voyait les lives étaient à 1500. Puis on a vu que des gens avec des lives qui étaient à 10 000, 20 000, 30 000. Je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de vie chère en fait. C'est bien vie chère, je ne refuse pas. Vraiment, la vie chère, je ne refuse pas. Mais je me dis, chacun a mis sa priorité en fait dans quelque chose. Et la priorité n'est pas dans celle. La musique n'est pas une priorité du public en fait. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que aujourd'hui, actuellement je me dis, à Onomo par exemple, à Onomo, si on va tout à l'heure, on peut trouver plus de 5000 personnes par exemple. Ouais. J'en parle pas pour Onomo, mais pour toute la plage. Ouais. Une partie, 5000 personnes. Ça peut faire un concert, non? Ouais, c'est vrai. Mais dites à ces gens-là que bon, nous faisons un concert là-bas. Nous faisons un concert là-bas le dimanche prochain. Vous ne verrez pas. Il y a un problème. Dites-le que dimanche prochain, qu'il y aura le bagarre entre les pétés. Il va venir. Mais j'imagine à l'heure là, la manière dont les gens sont déplacés, jusqu'à voir en fait le match retour. En fait, vous comprenez qu'en fait, c'est pas. La vie chère n'incite pas forcément sur notre musique en fait, ni comment dire, le business. Mais ça il faut juste peser sur nous. La manière dont peut-être nous n'avons plus le temps, parce que déjà c'est la Covid qui nous a vraiment mis à terre. Pas la crise économique déjà. La crise économique est une résultante de la Covid. Mais la Covid nous a mis à terre. Mais après c'est que la manière dont nous allons nous relever dépend aussi du public aussi. C'est ça. C'est le public de dire ok, nous viendrons, par exemple, quand je vois par exemple Kabacha fait un concert, les gens étaient là. Les gens font des concerts, ils sont là. Ouais, après je me dis que si chacun peut essayer de prendre confiance et d'insuffler en fait cette manière de ok, je fais mon concert, même puis il fait ses concerts. C'est parfois il a quand il fait ses concerts, il y a des gens de petits pépins, mais il le fait quand même. Genre tu vois même pour prouver il fait ses concerts. Chacun essaie de faire c'est Natalia Foufou qui a fait son concert un concert rempli. Je me dis que souvent c'est ça en fait qui fait que chacun, nous devons tous créer en fait notre environnement, parce que je me dis qu'on ne va pas attendre en fait quelqu'un où la vie chère, oui elle est chère, mais quand tu as des gens, quand tu es là où tu es, même si tu me dis tes fans que c'est la galère, oui, je ne refuse pas. Mais si tu me dis par exemple que 500 francs le ticket, tu connais tes cartes, tu sais que 500 francs le ticket, tu sais que 600 francs le ticket, que tu peux faire 500 personnes, mais tu veux organiser ton propre concert, petit quelque part, pas forcément le palais, petit quelque part, tu fais ton concert, pour commencer à faire ce que il faut bien commencer quelque part. Et tout le monde a peur de le faire, en fait, genre tout le monde se met derrière la vie chère,
Merci beaucoup pour. En tout cas, tu as me reconnaissé la parole. Katal, en 30 secondes, un mot pour tes fans. Il y a un de tes fans depuis Logoté qui nous demande de te saluer. Il s'appelle Fidèle. Katal a reçu ta salutation. Peut-être que tu peux spécialement placer un mot pour lui dans les 30 secondes. Placer un mot à tes fans. Et dans les 30 secondes, tu nous dis également rapidement quelles sont tes relations avec les autres artistes autour. 30 secondes. Déjà, je fais coucou à tout le monde. Coucou à toi, Fidèle. Et merci à tous mes fans. Merci de me propulser. Sans oublier toutes ces personnes qui me soutiennent. Bon, voilà. Ma maison de production, mon équipe, les blogueurs et les ingénieurs de son d'Alicia, c'est ici. Ouais. Bon, voilà. Merci à vous aussi pour cette opportunité. Et ce que je vais dire, c'est que restons concentrés parce que c'est très très important. Merci au gouvernement pour la réouverture totale des scènes et j'espère que bientôt ça va donner. Retrouvez-moi sur mes différentes comptes sociaux plutôt comme quoi Katal sur Facebook, Instagram Katal Musique et YouTube Katal Badou Boy, TikTok Katal Badou Boy. Tu vas clôturer l'émission avec un acapella et moi on est là à t'accompagner. Tu es prêt? Ok, on y va. Ouais, on t'attend. Mambo kuleke yo waname diga vename enanyiki doname Dajani si kusuklisi Lolo mabiama paloasi Webiambo hakwalasi Yeah Badu Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le dimanche prochain. Bon début de semaine.